Donc la question, elle est simple. Est-ce que ce trophée a encore un intérêt, Fred ? Oui, bien sûr qu'il a un intérêt. Il a un intérêt majeur par rapport à tout ce qui se fait dans le monde du football aujourd'hui. Simplement, l'intérêt, est-ce qu'il est assez bien médiatisé? Est-ce que l'horaire aussi a été de bonne facture? L'horaire, tu parles de l'horaire, l'horaire des 17h30 17h30 hier soir. Pas la date, forcément. Pas la date, forcément, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Je crois qu'il y a eu des visas au début qui n'ont pas pu se faire de la part du Paris Saint-Germain. Il y a eu en Chine, il y a eu aussi un imbroglio. Ensuite, il y a eu le Congo qui s'est positionné, mais ça ne s'est pas fait. Donc, il a fallu trouver une date. Malheureusement, la date, elle n'a pas été très bonne, puisque en face de ce match-là, il y avait un match de Première Ligue, un choc, que, à mon avis, il y a énormément de personnes qui l'ont regardé. Tidiani. Moi, je veux dire oui, il a l'intérêt, mais il a l'intérêt qu'on veut bien vouloir lui donner. Je ne vais pas vous mentir, l'idée, la sensation que cette organisation ait pu se faire sur un coin de table entre Nasser Al-Khelaifi et Vincent Labrune, c'est pas forcément quelque chose qui va lui donner beaucoup de sérieux ni beaucoup de crédit. Mais au-delà de ça, moi, je pense que oui, il y a un intérêt, soit un intérêt sportif, parce que ça reste quand même prestigieux. Alors, c'est un titre honorifique qu'on va mettre en opposition au titre majeur, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va façonner la saison des clubs, mais ça compte aujourd'hui pour les joueurs. Fred, tu as été joueur, je pense, une petite ligne au palmarès, ça se refuse pas. Mais tu as aussi un intérêt, et on le voit à travers ce que font nos voisins aussi, c'est la promotion du championnat au-delà des frontières. Et à ce titre-là, moi j'ai l'impression que nous concernant, nous Français, on n'est ni dans un match qui a un réel intérêt sportif et on n'est pas non plus dans une promotion optimale de l'image de Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne sait pas trop quelle valeur lui donner à ce match. Donc tu as répondu oui, mais finalement tu dis non, c'est ça ? Je dis que oui, il a une valeur, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas bien valorisé. Oui. Tu parles d'un match, Tidiani, qui a lieu un peu partout dans le monde. Effectivement, ces dernières années, alors hier c'était à Doha, mais le Trophée des Champions, il a énormément voyagé. Avant Doha, c'était au Parc des Princes en 2023, mais ça devait se jouer en Thaïlande. Finalement, ça n'avait pas pu se faire. Et pratiquement à la même période de l'année, ça s'était joué donc au Parc des Princes en 2023. 2021 et 2022, c'était en Israël, à Tel Aviv. 2020... période de Covid, c'était à Lens. 2018-2019, c'était en Chine, à Shenzhen. En 2017, c'était à Tanger, au Maroc. 2016, en Autriche. 2015, à Montréal. 2014, à Pékin. 2013, à Libreville. Brahim, est-ce que ce match-là, finalement, il ne doit pas se jouer uniquement en France ? Moi, non, au contraire, je pense l'inverse. En tout cas, je pense qu'il est utile pour les joueurs. Oui, bien évidemment que d'avoir un trophée en plus, c'est valorisant. On s'entraîne tous les jours pour ça. Le deuxième intérêt que je peux y trouver, c'est l'exposition internationale. Donc je trouverais un intérêt, au contraire, d'être à l'étranger plus qu'en France. Moi, ça ne m'a pas intéressé, franchement. J'ai vu l'horaire, j'ai vu qu'il y avait un match. Franchement, il ne m'a pas plus donné envie que ça. J'ai l'impression que le grand public est un peu dans ce sens-là. Mais voilà, il se valorise de deux manières, pour les athlètes et bien évidemment pour une exposition internationale. Mais en dehors de ça... Ça ne t'a pas intéressé parce que c'est à cause du calendrier, Non, refaire un Paris-Monaco, franchement, ça ne me réexcite pas. On en voit suffisamment dans l'année. Pourtant, c'est deux équipes qu'on a plutôt louées sur le premier semestre. Donc je veux dire, d'un point de vue du spectateur, a priori, il n'y a pas beaucoup d'autres affiches qui étaient plus susceptibles de nous mettre devant le poste, quoi. Ouais, à la rigueur, un Paris-Marseille, serait-ce que l'affiche te donne envie, titre ou pas titre. Mais franchement, moi, il ne m'a pas donné envie. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est dû à l'horaire, est-ce que c'est dû à la période, mais il ne m'a pas excité. Je n'avais pas envie de le voir. Je ne dis pas que j'étais sûr que Paris allait gagner, parce que ce n'est même pas l'enjeu qui a primé. Est-ce que ça joue aussi finalement dans non, parce que je savais que Monaco, sur un match, est capable de battre Paris. C'est pas pour autant qu'il m'a donné envie de regarder, quoi. Je sais pas, ça a manqué d'excitant. Sur la scène européenne, déjà, Monaco est meilleur que Paris cette année. Par rapport à la Ligue des Champions. Donc on s'est demandé, est-ce qu'ils ont fait déjà un premier match à Monaco ? Ils ont vu la supériorité parisienne qui était quand même assez importante. Et on s'est dit, bon, là, ils vont quand même appuyer sur le champignon, mettre un peu plus d'impact. Et finalement, on a ressenti la même équipe de Monaco avoir un petit peu peur, être un petit peu bloc médian, impuissante. Ouais. Et à partir du moment où ils ont commencé en seconde période à mettre un peu plus d'impact, et c'est là qu'ils ont eu des occasions. Mais malheureusement, à la fin, c'est Paris qui gagne, parce qu'avec l'usure du match, avec la possession, avec aussi les deux latéraux, pour moi, qui sont exceptionnels, Hakimi et de l'autre côté, Nuno Mendes. Finalement, le but, il est passé aussi sur un côté. Donc voilà. Maintenant, je pense que vraiment cette valorisation internationale,
Il faut la faire dans un. Mais sauf que autour de ça, il faut qu'il y ait rien. Il faut pas qu'il y ait un championnat. Il faut que la médiatisation de ce match, elle doit être optimale. Oui, mais pour qu'il y ait médiatisation, il faut qu'il y ait intérêt. Parce qu'aujourd'hui, tes médias, ce que tu vends, c'est. Enfin, tu vends. Tes médias, tu vends aujourd'hui. Donc il faut que tu aies un produit qui, de base, désolé, le vocabulaire est un peu barbare, économique, mais là, on est beaucoup plus là-dedans que dans du sportif. Et moi, je regarde ce qui se fait à côté. On n'est pas plus bête ou plus intelligent que les autres. Donc, moi, je vois il me semble qu'il y a deux écoles. Il y a l'école anglaise qui est d'en faire un événement, c'est-à-dire une espèce de levée de rideau de la saison. Tout à fait. Ils prennent le plus grand stade, Wembley, ils prennent les deux équipes et ils t'en font un espèce de, un lever de rideau. Donc, l'événement, il est créé autour de l'aspect sportif. Ça, c'est une option. On peut le faire. On a un stade, le Stade de France. Il y a d'autres grands stades aussi en France. Donc ça, tu peux le faire. Mais il faut le faire au début de la saison. Il faut que tu crées, on va dire, l'attente par rapport au fait que tes fans, ils sont sevrés de Ligue 1 depuis 3-4 semaines et qu'ils ont envie de la retrouver. Donc là, tu vas ramener les gens. Ou alors, tu fais ce que font l'Italie et l'Espagne. C'est-à-dire que tu assumes de délocaliser. C'est plus un match, c'est un tournoi. Mais à ce moment-là, tu es dans une optique non plus sportive, mais de valorisation de ton football à l'international. Et surtout, tu as des promoteurs qui sont prêts à mettre 20 à 30 millions d'euros pour avoir le tournoi chez eux. Ce qu'a payé l'Arabie Saoudite pour l'Espagne et pour l'Italie. En France, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un État qui serait prêt à payer 15, 20, 25 millions pour un tournoi entre 4 équipes de Ligue 1 ? Non, parce qu'on est devenu la sixième, le sixième championnat, 5-6e championnat. Donc il y a cet intérêt du Paris Saint-Germain, parce que c'est la marque Paris Saint-Germain, mais derrière, on n'est plus aussi. Non, mais au-delà de ça, je trouve moi que ce match, en fait, aujourd'hui, tu es un peu sur un entre-deux. D'un côté, tu veux l'envoyer à Doha ou en Thaïlande ou à Montréal pour cette espèce de vitrine internationale que tu veux lui donner. Mais en même temps, est-ce que vraiment... moi, j'ai pas l'impression qu'on donne une vraie valeur sportive. Après, on paye les stars aussi. Après, on paye les stars aussi. C'est la vérité. Quand tu fais un Real Madrid, Barça, juste l'affiche, en Arabie Saoudite, c'est... Voilà. Quoi. Derrière, aujourd'hui, à Paris... Enfin, je veux dire, Dembélé, ouais, d'accord, mais... Brahim, comme le dit Tidiane, tu ne crois pas que le format de ce trophée des champions il doit être un petit peu revu ? Justement, peut-être faire comme les Espagnols ou les Italiens, un format à 4. Sorti aujourd'hui. Exactement. Moi, en fait, le fait de me dire qu'il y a un trophée pour un seul match, alors tu vas me dire, oui, ils ont chacun fait leur championnat et leur coupe de l'autre côté, mais sur un seul match, ça ne m'identifie pas à un trophée, en fait. C'est vrai qu'un petit tournoi à 4, voilà, si tu as Paris, Marseille, Monaco, Lyon, Lille... Voilà, tu as une affiche qui peut être un peu excitante et de le faire à travers un tournoi. Plus de consommateurs. Exactement. Désolé de parler encore une fois de consommateurs. Et de délocaliser aussi. C'est pas un tournoi qu'il faudrait faire en France, en fait. Moi, je pense que c'est plus un tournoi qui doit valoriser la vente à l'international. Il faut fixer de cette manière. Sinon, je ne vois pas plus l'intérêt au niveau national. Et la date également, non ? C'est-à-dire que là, être comme ça, en plus, évidemment, avec d'autres matchs qui sont en face, vous l'avez dit, mais on est quand même en plein mois de janvier. C'est quand même un match qui est normalement censé faire le lien presque entre deux saisons. C'est un peu ça aussi qui finalement... C'est sûr que quand tu donnes la sensation que le match est une variable d'ajustement dans les points forts, dans les temps forts de la saison, c'est pas ça qui va le valoriser. Et encore une fois, l'exemple de l'Italie et de l'Espagne qui jouent cette compétition en hiver, ils le font aussi par rapport à des logiques de calendrier. Parce qu'il y a, pour le coup, donc 2 demi-finales plus une finale, il y a 3 matchs. Plus difficile de le faire l'été. Donc, on peut trouver une logique à tous les choix qui sont faits. Mais il faut qu'il y ait une logique. Et là, la sensation d'avoir vu ce trophée organisé en flux tendu, pour dire les choses très clairement, parce que on a su quand que le trophée se jouerait à Doha, à cette date-là. 3 semaines avant. Novembre, par là. Novembre, ouais. Enfin, c'est pareil, en termes de sérieux, je trouve que ça n'envoie pas non plus forcément un bon message. En tout cas, Vincent Labrune, lui, il était très content de cette organisation, du match qu'il a pu voir hier à Doha, ce fameux stade 974. Regardez ce qu'il a déclaré après la rencontre. Franchement, vu les délais impartis, cela ne pouvait pas mieux se passer. De l'avis général et unanime des équipes de la LFP qui travaillent sur le trophée des champions depuis des années, c'était la meilleure organisation que nous n'ayons jamais vue. L'expertise et le savoir-faire acquis par les Qataris lors de la Coupe du Monde sont incontestables. Ça te fait rire, Fred ? Bah oui, parce que même toi, tu as eu t'as eu un petit soubresaut, un petit chat dans la gorge quand tu as lu la déclaration. Après, on sait très bien ce qui se passe au niveau du football français entre Vincent Labrune, le Qatar, Nasser, etc. Donc, bon, je vais pas me faire des amis, mais c'est comme ça. Mais de là à dire que c'est la meilleure organisation,
C'est quand même assez bizarre, parce que c'est un stade qui normalement devait être détruit après la Coupe du Monde. Et on continue à faire des matchs dedans. Voilà. Moi, j'ai fait des matchs pendant la Coupe du Monde au Qatar. Sincèrement, c'était organisé d'une manière assez incroyable. Donc, ce que dit Vincent Labrune n'est pas tout à fait faux. Maintenant en fait, ce qui a permis je pense, sa manière d'évoquer les choses, c'est qu'on a laissé un laps de temps hyper réduit d'avoir un truc autant de qualité. Je pense que c'est surtout ça qu'elle a voulu souligner. Maintenant, on aurait aimé sans doute le voir dans un pays un peu plus exotique, moi, par exemple, la Coupe, en tout cas ce trophée-là, d'être dans un pays footballistique, par exemple, apporterait encore une autre dimension. Alors, je ne dis pas que ça se fera au Brésil, mais t'imagines, tu le fais au Brésil, ça a une touche, quoi, ça a quelque chose. Tu le fais en Argentine, ça a une touche. Dans un vrai pays footballistiquement... J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est qu'il faut créer une histoire, en fait, autour de ça. C'est sans doute ce qui manque. C'est un petit peu ça, créer l'histoire. Mais après, tu parles du Brésil, tu parles de l'Argentine, mais est-ce que le football, est-ce que la Ligue 1 est regardée dans ces pays? Je suis même pas sûr. Oui, mais c'est en y allant qu'on donnera peut-être envie. En tout cas, quand on regarde bien la Ligue 1, a beaucoup de joueurs d'Amérique du Sud, que ce soit des Brésiliens ou des Argentins, connaissent quand même la Ligue 1. Maintenant, sans doute qu'ils ne le voient pas suffisamment, mais d'avoir un petit tournoi comme ça chez eux, dans un monde de football, et essayer de les draguer de cette manière, franchement, je trouve que c'est une super solution. Si ça passe, par contre, c'est quelque chose de grand.